et un petit peu une petite étude. N'oubliez pas, aujourd'hui à 15h30, vous avez Mönchengladbach, Union de Berlin et Paderborn, Borussia Dortmund, et exceptionnellement un petit combiné. Donc voyons voir quand même les résultats d'hier. Donc Hertha Augsbourg, c'est un match gagné. Donc je vous avais proposé Hertha Berlin. Bon, ça me semble assez conforme, un petit peu tardif pour le second but, parce qu'il faut. Moi, je suis toujours dans la vie de côté spectaculaire, mais c'est même pas ça. C'est que vous préparez vos matchs suivants. Si vous marquez un but, il faut en marquer deux. Si vous marquez deux buts, il faut en marquer trois, par respect pour les supporters, pour le spectacle, et puis d'enfoncer le clou, quoi, hein, psychologiquement, l'adversaire, voilà quoi. Et puis pour les matchs suivants. Donc là, bon, 1-0, mais après ça a été un petit peu difficile quand même. Bon, ils ont marqué dans les arrêts de jeu le deuxième but, mais quand même. Bon, Hertha est confirmé, hein, moi à mon avis, ils vont terminer sur un beau finish. Donc voilà pour ce match, je ne vais pas en dire plus. Alors, un petit peu litigieux, d'ailleurs j'ai pris un petit peu de note quand même, le match Wolfsburg-Hoffenheim. Eintracht Hoffenheim. Donc Wolfsburg a eu un petit peu de mal à rentrer dans le match. D'ailleurs, ils étaient un petit peu fautifs et bon, ça a pas loupé penalty. Donc un petit peu un fait de match, mais bon, c'était vraiment, voilà, ça peut pas être autrement, hein, non plus, hein. Et puis ils ont pu égaliser, mais un manque de coaching aussi. Est-ce qu'il est quand même bien sûr de son équipe en place? Parce qu'il a procédé qu'à deux changements aussi. Je m'attendais quand même au moins à la 80e, voilà, tu balances l'assaut, quoi, hein, trois joueurs frais pour un petit peu basculer, mais non, ça a été un peu surprenant. Alors de tout ça, donc c'est un match perdu, désolé. Je voyais pas tout à fait ce scénario. Bon, une expulsion en fin de match de Francfort. Pour moi, à la physionomie du match, je voyais un match nul, hein. Je pense qu'un match nul aurait été équitable. Bon, c'est la loi du football. Alors, ce qu'il faut retenir, donc il n'y a plus de match nul là, hein, parce qu'il y a eu une hécatombe de match nul la journée précédente. Par contre, je vois quand même l'effet un match tous les 3 jours. Il y a beaucoup moins de buts et il y a un rendement moins prolifique côté but, hein, parce que c'est quand même un football quand même avec beaucoup de buts. Je vais vous montrer en fin de vidéo d'ailleurs pour Fuel, parce qu'il me pose des questions. Je pense qu'il est en train de se positionner par rapport à ses paris, à tenter des choses. Donc il a tenté des plus 1,5 buts. Je vais lui montrer quelques données en fin de vidéo et des statistiques sur ce championnat en fait au niveau des plus 1,5 buts. Donc je vous disais, je pense que un match tous les 3 jours effectivement doit quand même peser. C'est vrai que ça fait comme un retour de petit championnat. Il faut bien 5 à 6 semaines pour préparer une équipe physiquement. Donc là, je pense que ça doit commencer à tirer la langue. Donc effectivement, beaucoup moins pour les filles qu'au niveau début. Donc voyons voir le match du jour. Donc le match du jour, hein, FC Cologne Leipzig, donc à savoir, hein, c'est toujours la 29e journée, un match à 20h30, donc lundi. Leipzig doit défendre sa place en Ligue des Champions, et puis le FC Cologne, bon, pour moi il leur manque 2 points pour se maintenir. Je pense que l'objectif de Cologne, c'est quand même le match 1 maintenant, hein. Ils vont pas lorgner trop sur les places européennes, même si ça leur reste quand même assez accessible. Il faut regarder aussi, alors là, les entraîneurs vont pas vous en parler, hein. Mais souvent ils ont des objectifs par rapport au match à venir, et Cologne peut-être, moi je pense qu'ils vont limiter la casse, tout comme Leipzig aussi. Cologne a la possibilité en fait ils ont quand même parce que Leipzig c'est quand même un gros poisson pour eux, donc ils ont un calendrier assez favorable. Ils vont rencontrer derrière Augsbourg et Union de Berlin par exemple. Après, ça va être un petit peu plus difficile, je pense, sur Leverkusen. Et puis un concurrent aussi, Werder de Brême, qui leur est accessible aussi. Donc il y a au moins 9 points à prendre sans trop de soucis, entre guillemets.
Donc je pense que bon bah ils vont jouer leur et sauver leur championnat sur ça. Je pense qu'ils peuvent se maintenir sans trop de soucis. Leipzig, donc j'ai ces deux équipes en fait, ils m'ont un petit peu trompé de par leur performance. Soit bon bah ils n'ont pas eu le rendement comme Cologne attendu et Leipzig ils ont fait mieux que je ne pensais en fait. Donc c'est deux équipes que j'ai un petit peu de mal à évaluer. Mais Leipzig aussi va avoir un très très bon calendrier. Cologne est à leur portée, hein, mais Cologne aussi va certainement se défendre. Donc je vais vous dire après ce que j'ai constaté au niveau des stats et du pronostic. Mais Leipzig a une carte à jouer puisqu'en fait Paderborn, Düsseldorf et puis Augsbourg, c'est déjà des points assez faciles pour eux. Ils sont quand même largement au-dessus de ces équipes, hein. Donc des fois il faut regarder ça. Les entraîneurs vont pas ne vont pas parler en ces termes d'avoir un objectif par rapport au calendrier, hein, mais ils ont quand même repéré. Bon, il y en a certains effectivement prennent match par match, ils peuvent pas le faire autrement. Et de toute façon, il faut jouer les matchs, mais il y a aussi des objectifs. Il y a des matchs qui seront objectifs, des objectifs. Donc voyons voir les stats générales. Donc attention, Cologne ne gagne plus à domicile depuis 4 matchs. Par contre, une tendance au match nul de Leipzig. Par contre, ils sont invaincus depuis 9 matchs. Donc attention. Donc les statistiques générales. Donc Cologne gagne 35% de ses matchs, font match nul à 14%, perdent à 50%. Ils font des over 2,5 à 75%, des under à 25%. Ils marquent en premier à 35%, ils encaissent en premier à 64%. Un rendement négatif de moins 1%. Leipzig gagne 53% de ses matchs, font match nul à 35%, perdent 10% de leurs matchs. Ils font des over à 71%, des under à 28%. Et ils marquent en premier à 46%, ils encaissent en premier à 46%. Un rapport négatif de moins 16%. Alors que vous allez me dire, mince, il n'y a qu'une seule défaite. Oui, mais là, les matchs nuls, c'est pas des matchs gagnés. Quand, au niveau du profit, c'est la même somme sur l'ensemble des matchs de Leipzig. Donc là, ils ont gagné très peu de matchs, en fait. 3 matchs en 9 sur les 9 derniers matchs. Donc un rapport négatif. Tant que je les ai maintenant, les over, donc on pourrait pondérer les over. Ça a quand même tendance à, vous allez voir dans les stats en fait, attention, hein, Leipzig fait des clean sheets, hein, des draps propres, n'encaissent pas de but, hein, ils font quand même pas mal de matchs où ils encaissent pas de but. Il y aurait tendance à l'over, mais l'over qui vous est proposé est un 1,36 et on est pile poil si on pondère les over 75 et ici 71, on est à 73. Et en fait, ça nous tombe pratiquement pile poil à la cote qui nous est proposée, qui est de 1,36, la cote des bookmakers. Donc c'est pas value, on est en plein dedans. Donc je vous déconseille surtout que quand même Leipzig fait aussi pas mal de clean sheet. Donc attention. D'un autre côté, il faut voir que on va mieux le voir à domicile extérieur. Cologne quand même marque quand même à chaque match. Il n'y a qu'un seul match là sur les 2 matchs ici où ils n'ont pas marqué, mais sur les 10 derniers matchs, ils ont tout le temps marqué. Et si vous regardez sur les 6 derniers matchs, il y a 2 buts minimum, hein, 5 des 6 derniers matchs. Donc à domicile, une seule défaite, et excusez du peu, c'est contre le Bayern de Munich. Donc attention, attention. Et puis Leipzig, aussi une très très belle régularité, invaincu depuis 4 matchs. Mais vous voyez très clairement ici, les 4 derniers matchs, ils ont encaissé aucun but. Donc à domicile, Cologne gagne 42% de ses matchs, font match nul à 21%, perdent à 35%. Ils font des over à 71%, des under à 28%. Leipzig gagne 57% de ses matchs, font match nul à 28% et perdent à 14%. Ils font des over 2,5 à 71%, des under à 28%. Voyons voir très rapidement l'historique qui n'est pas pour moi trop significatif. Les équipes ont changé, les années changent. Je suis pas trop à jouer les bêtes noires et autres, hein. Même si avec le logiciel, hein, que vous pouvez toujours acquérir, il n'y a pas de souci, j'ai plus de limitation au niveau des licences, hein. Et vous pouvez
très facilement détecter les bêtes noires, par exemple. Donc un match à 20h30, la 29e journée, le dernier match de la 29e journée. Au niveau de l'équipe de Cologne, l'absence de Borno, suspendu, un certain Hotman, et puis Rhys aussi blessé. Au niveau de Leipzig, Ampadu est absent, Elstenberg est disqualifié, donc ça veut dire qu'il purge ses cartons. Konat, Poulsen sont blessés. Clamp aussi est incertain. Donc les statistiques, Cologne n'a pas perdu dans 8 de ses 9 derniers matchs à domicile, donc attention, lors des 8 derniers matchs à domicile de Bundesliga, FC Cologne a réalisé un total de 4 victoires par 2 buts et plus, c'est ce que je vous ai montré. Cologne a marqué au moins un but dans ses 14 matchs, c'est ce que je vous ai montré. Il y a eu plus de 2,5 buts dans les 11 derniers matchs. Donc ça score. Mais attention, de l'autre côté, on a Leipzig. Et Leipzig est sur une série de 10 matchs consécutifs sans défaite de toute compétition. Un bon bilan de 40 matchs sans défaite lors des 40 dernières rencontres. Donc attention. Cage inviolée lors de ses 5 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Je crois que plutôt que c'est 4. Mais bon, croyez-moi sur... à l'extérieur, c'était 4. Hein. J'ai fait une petite erreur. Donc voilà, a réussi des victoires avec 2 buts, avec plus de 2 buts, 13 de ses 26 derniers matchs, a une bonne performance défensive avec 7 draps propres dans les 10 derniers matchs, donc effectivement des clean sheets, hein, il n'encaisse pas de but, et a réussi à marquer plus de 2 buts dans 18 des 26 matchs à l'extérieur. Donc je vous déconseille les over et puis les BTS. Pourquoi? Parce que j'ai peur de Leipzig qui soit sur un bon coup et qui nous fasse une clean sheet. Surtout que Cologne n'est pas toujours merveilleux. Donc pourquoi pas même un 0-0 ou vraiment une très courte victoire malgré que les statistiques nous disent tout le contraire. Donc le 1, parce qu'en sachant qu'il y a eu un match tous les 3 jours, j'ai peur aussi que tout ça joue en fait. Hein. Donc le 1 à 5,50, le match nul à 4,70 et la victoire extérieure à 1,55. Alors ce que je vous propose, je vous conseille un match nul, parce que justement, comme je vous dis, je vous le donne en détail en fait. Une cote de 4,70 sécurisée avec un no way no bet, donc remboursé si victoire à l'extérieur à 1,55 sur le 2. La cote équivalente sera plus intéressante effectivement si vous faites plutôt un match nul remboursé si 2, vaut mieux être remboursé si Leipzig gagne que de faire Leipzig gagnant remboursé si N si vous avez perdu match nul, parce que la cote équivalente sera très défavorable. Alors je mets en avant effectivement le fait d'avoir un match tous les 3 jours. C'est ce qui m'inquiète un petit peu. Leipzig peut limiter la casse puisqu'ils ont un calendrier très favorable à venir. Donc bon, Cologne c'est quand même une équipe à leur portée sans souci, mais il faut aussi voir sur la totalité du calendrier. Le fait de m'être trompé sur les 2 équipes Cologne, je les voyais mieux, Leipzig, je les voyais moins bien, je me suis trompé. Donc je vous conseille un match nul pour ces faits. Hein. Donc voilà, je vous ai mis la répartition des mises. Hein, Donc tout ça est consultable en détail sur le site gagnerfuté.com. Et maintenant, je vais vous faire donc une petite partie pour Fuel qui s'intéressait au over 2,5. Donc voilà, pour la Bundesliga, il faut savoir que en Bundesliga, 40,48% c'est des victoires à domicile. Le match nul, il y a en général 23,41% de matchs nuls. Des victoires à l'extérieur à 36%. Alors là, c'est les over, je l'ai réglé sur 1,5. Hein. Donc il y a 86,51% de over et 13,49% de under. Alors déjà, ce qu'il faut faire en ayant cette donnée, donc Fune, si tu veux jouer des over 1,5, en sachant que tu as la statistique ici de 86,51,
Donc on fait le calcul 100 divisé par 86,51 pour avoir une cote qui est de 1,15. Donc en fait, pour que tu sois rentable déjà d'une, ne prends pas, parce que on te dit en fait, il faut traduire ça comme ça, c'est que tu vas avoir 86,51% de chance de faire passer ton over 1,5. Mais si tu prends des cotes over 1,5 inférieur à 1,15, et ben c'est pas value et tu vas être perdant. Donc il faut au minimum quand même ces cotes-là. Donc plus de 1,15 pour être gagnant à long terme. Voilà comment il faut le traduire et comment il faut le percevoir. Je vais vous montrer quand même les 0,5, vous donner les chiffres pour tout, hein, autant que profiter. Je pense que si vous avez continué la vidéo, c'est que c'est des informations qui peuvent vous intéresser. Donc au niveau 1,5, ils font des over à 95,24% et des under à 4,76. Bon, je vais vous dire, les stratégies qui peuvent être faites avec les over et les under, ce sont les séries. J'ai quelques petites méthodes. D'ailleurs, l'algo gagné futé, en partie, est basé sur ces recherches de séries. Chaque club va établir un certain nombre de séries qui peut commencer à me donner une alerte. Mais il y a plusieurs choses qui sont croisées, il y a une vingtaine de critères, mais je vous avoue que c'est quand même genre telle équipe fait une série, a l'habitude de faire 80% de 2,5 par exemple, et ben si on tombe sur une fin de série, il y a de fortes probabilités du fait que 80% de ces matchs soient des 2,5 par exemple. Donc la série a été cassée, il y a de fortes probabilités que la série redémarre. Vous comprenez? Après, il y a d'autres observations, c'est sur le nombre de justement 2,5. Ils font par exemple des séries de 5, 6, 7, 2,5. Donc tout ça, ça se joue. À un moment ou à un autre aussi, il va y avoir une rupture. Donc il faut essayer de l'évaluer. Donc c'est, pour rien vous cacher, il y a des méthodologies qu'on peut établir, des stratégies qui peuvent être établies par rapport aux séries. Beaucoup ça fonctionne beaucoup comme ça, et j'ai beaucoup joué aussi comme ça. Donc voilà le petit secret aussi de l'algo alerte gagné futé que je vais réactiver et que vous allez pouvoir. Je vais le réactiver pour les prochains championnats qui vont redémarrer, et vous allez tous avoir accès, si vous le voulez, gratuitement aux résultats. Et je vais vous montrer sur l'historique, parce qu'en fait ce sont des filtres, donc en fait je peux vous donner les résultats, je peux ne pas vous mentir, vous allez voir, il y a quand même une rentabilité quand même qui est pas mal. C'est de passer le filtre en fait dans les résultats passés et de voir qu'est-ce que ça donnait, et vous allez voir la rentabilité. Je ferai une vidéo particulière pour ça, pour vous présenter en plus les filtres algo gagné futé, hein. Donc je termine avec l'over 2,5. Donc vous voyez, en Bundesliga, il y a 66,27% de over 2,5. Donc ça correspondrait à une cote. Alors après, il faut voir par rapport aux équipes, hein. Il y a des équipes qui vont... Voilà, 1,50. Donc souvent les over, ils nous proposent maintenant 1,36, 1,46. Hein. On est souvent en dessous des 1,50. Ils sont pas fous, hein, les books. Hein. Ils savent très bien que à long terme, ils seront gagnants de toute façon en vous proposant une cote de 1,46. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Mais vous avez des équipes qui réalisent évidemment beaucoup plus. Alors après, il faut cibler par équipe en fait. Hein. Bon, je peux vous montrer rapidement. Hein. Et là, on va avoir toutes les teams, et je vais te dire les meilleures équipes. C'est une stratégie qui peut être faite, hein. Acheter le logiciel, franchement, il est génial pour ça. Vous allez pouvoir faire des observations dans tous les sens. C'est vraiment génial. Et je vais vous mettre 1,5. Vous voyez, il réagit quand même assez vite. 1,5 pour Piofuel. Et je vais te dire les équipes que tu dois surveiller si tu veux jouer ce type de pari. Vous pouvez monter des stratégies comme ça, hein. Moi, j'ai beaucoup joué comme ça. Je joue encore beaucoup comme ça. Et je l'utilise, je vous dis, pour l'algo gagné futé, hein. Je vous donne les petits secrets de fabrication, hein. Ça peut pas être autrement, hein. 20 filtres à peu près il y a par... Donc voilà, on a les over et les under. On va mettre les meilleures équipes. Bah voilà, pour les over 2,5, 1,5.
Fioun, tu as Atalanta, tu as Bayern de Munich, 92%, Atalanta 96%, Manchester City 92%, Leipzig 92%, Cologne 92%. Tiens, étonnant. Et Cologne, on ne pourrait pas le croire ici, mais voilà. L'Union de Berlin 92%, Nice 89%, Hoffenheim 89%. Donc voilà, je vous laisse, c'est cette colonne-là, je vous laisse l'écran si vous voulez faire un arrêt et une capture. Vous voulez voir les 2,5, je suppose, vous voulez la gourmandise. Allez, on est parti pour la 2,5. Voilà, les meilleurs codes de 2,5. Donc c'est des éléments que je prends, hein. C'est exactement ça. Donc vous imaginez bien, on peut les extraire, hein. Acheter le logiciel, c'est un très très bon investissement. C'est une licence à vie. Le développeur vous met à vie toutes les informations. C'est vraiment vraiment génial. Alors pour le 2,5, on a Atalanta à 84%, on a Bayern de Munich à 78%, Dortmund 78%, Hertha 78%. Donc voilà, la colonne c'est celle-ci. Faites une capture tranquillement, une petite capture d'écran. Et puis voilà. Donc si vous avez aimé, un petit like. N'oubliez pas de poser vos questions en commentaire. D'ailleurs, je vais faire du SAV de parieur. Je vais vous mettre à disposition la possibilité de filmer votre écran avec une application que l'agence X a développée, que je suis en train de vendre. Elle n'est pas finalisée, on a amélioré, on peut filmer en vidéo son écran, ou se filmer en caméra, vous pouvez vous poser des questions. Donc je vais vous mettre en descriptif un lien qui va vous permettre de rentrer en contact directement en audio, uniquement si vous voulez, mais il faut activer, en fait je vais faire une démonstration, il faut activer le micro de votre PC et autoriser l'application à utiliser votre micro. Si vous avez une petite cam, vous pouvez vous filmer et parler, et le son aussi est maintenant enregistré, ce qui n'était soit l'un ou l'autre, et puis de filmer votre écran aussi. Si jamais vous avez un problème quel qu'il soit, vous démarrez l'application et vous me montrez ce que vous voyez. Si vous avez un problème avec les booknickers ou avec les pronosnickers, eh ben on peut en débattre et voir qu'est-ce qui peut être fait, et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, ou si vous voulez vous améliorer dans différents domaines, je suis ouvert à toute discussion et vous permettre de vous donner des outils ou les moyens de vous expliquer dans la mesure du possible, où je ferai quelques recherches spécifiques par rapport à votre demande. Donc n'hésitez pas, et je vous souhaite bon match et à bientôt.